Bon, j'espère que ces petites images d'introduction vous auront plu. J'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du Mavic 3 Pro. Voilà, je voulais faire un retour après un an d'utilisation, vous donner un petit peu les points positifs, points négatifs que je peux retenir après pas mal de vols, hein, parce que voilà, je vole quasiment toutes les semaines avec. Je m'en sers quotidiennement de cette petite machine, donc voilà, vous donner un petit peu mon ressenti sur ça. Bien sûr, c'est un ressenti qui est assez personnel, hein, et aussi orienté professionnel. Donc voilà, ça peut parfois répondre à beaucoup de questions que certains se posent. D'autres partageront peut-être pas forcément le même point de vue que moi, parce que forcément, si vous êtes amateur ou alors si vous êtes encore plus gros professionnel que moi, mais bon, à mon avis, ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui se passe sur YouTube qui soit dans cette catégorie-là. Bref, je m'étale pas plus. Alors oui, je vais pas vous parler des points positifs comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo où je vous ai mis quelques images. Le but c'est pas vous dire que la qualité est top sur ce drone parce que ça aurait pas de sens de faire une vidéo comme ça, c'est vraiment de vous donner un petit peu plus vraiment les points positifs que moi j'ai ressentis dans mon utilisation et surtout avec le passé que j'ai d'avoir utilisé plein de drones de chez DJI. Vous donner un petit peu les points de vue que moi j'ai ressentis de mon côté sur le fonctionnement. Le premier point qui est clairement hyper intéressant et que je trouve qui a l'air de durer dans le temps par rapport à ce que j'ai eu par le passé, c'est l'autonomie. L'autonomie des batteries que je trouve plus intéressante. Alors je sais pas si c'est l'intelligence qui est à l'intérieur de la batterie, parce que c'est les batteries qui sont dites intelligentes à la différence de nos LiPo qu'on a sur les FPV par exemple. C'est les batteries qui se vident toutes seules en termes de décharge. Et franchement, en un an d'utilisation, je pense qu'elles ont pris une bonne cinquantaine ou soixantaine de cycles. Et franchement, je suis toujours à plus de 30 minutes d'autonomie quasiment. Alors ça dépend comment on vole, hein. C'est toujours pareil sur le papier, on pourrait vous annoncer 40 minutes quand on achète le drone, mais c'est plutôt entre 20 et 30 minutes selon votre utilisation. Si vous faites du statique ou si vraiment vous voulez en mode assez dynamique, voilà, ça prend du temps, mais clairement c'est un des gros plus que je trouve sur ce drone, c'est l'aspect autonomie qui est vraiment hyper intéressante pour l'avoir fait voler dans plein d'endroits, dans des conditions différentes, avec du vent différent, etc. Voilà, niveau autonomie et surtout niveau aussi stabilité de vol, ça, il n'y a pas photo, ça vole vraiment dans n'importe quelle condition. Alors, le seul truc qui pourrait être dangereux, c'est quand il y a des rafales. Mais pour avoir volé, même encore hier, pour faire un petit suivi de chantier, il y avait du vent et ça vole super bien. Si le vent est assez régulier, le drone se cale plutôt bien sur ça. Donc voilà, gros point positif sur l'aspect, on va dire, vol et autonomie, qui est pour moi vraiment ce qu'il y a de mieux sur le marché à l'heure actuelle. À côté de ça, point positif plutôt, comme je vous disais, la qualité, on va pas y revenir dessus parce que c'est une super qualité d'image qu'on a avec le format et surtout le D-Log M, du coup, qui est le format qui va nous permettre de faire beaucoup de post-prod derrière. Et voilà, ça c'est un truc aussi, si jamais vous voulez savoir un petit peu plus sur le drone et que vous voulez passer un cap en termes d'utilisation, voilà, il faut absolument filmer en log. Ça va vous permettre de faire beaucoup plus de choses en post-production derrière. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, que ce soit même aussi quand je fais de la photo. Alors le log côté vidéo et on va dire le format RAW côté photo. Donc ça pareil, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à utiliser si vous ne le faites pas. Mais moi de mon côté, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et le format log du coup de ce Mavic 3 Pro est hyper intéressant. On le retrouve en plus de ça sur le capteur x1 et sur le capteur x3. Et ça, je vais y venir tout de suite parce que c'est clairement la révolution qu'il y a eu sur ce drone. Le fait d'avoir un équivalent 70 mm, qu'est-ce que c'est bien, ça permet de faire plein de choses. Je le vois sur deux utilisations, soit vraiment créer de l'image où on va venir casser un petit peu ses profondeurs via le 70 mm, ou alors j'ai vraiment d'autres besoins où par exemple je ne peux pas trop m'approcher avec le drone et le fait d'avoir le x3 et que la qualité soit bonne, ça me permet de faire de l'image quand même tout en restant, on va dire, en sécurité par rapport à un sujet ou par rapport à un bâtiment. Des fois, c'est un peu compliqué de se rapprocher. Là, ça permet vraiment de faire des images encore plus proches. Même en photo, la qualité est top. Donc ça, vraiment, clairement, s'il y a quelque chose à vraiment retenir de toute façon sur ce drone, pour moi, pour les personnes qui chercheraient à acheter leur premier drone, alors forcément, c'est un drone pro, hein, c'est ce 70 mm qui, pour moi, est le must-have sur le drone. À côté de ça, je pourrais aussi vous parler du x7, mais c'est vrai que, ok, je peux le mettre dans les points positifs parce que c'est intéressant de l'avoir à certains moments, mais je dois l'utiliser très très peu en vrai. Ça m'arrive des fois de l'avoir fait sur quelques photos. On a moins de réglages possibles déjà, on fait pas du log, ça c'est un peu aussi à savoir, hein. Donc voilà, le x7 c'est bien, mais c'est pas forcément le plus utile. En tout cas, le x1 et le x3, c'est ce que j'utilise le plus, hein. Équivalent 24 mm, équivalent 70 mm, on va dire à peu près, si on prend une comparaison avec le monde de la photo.
Niveau gros point positif aussi que je peux retenir, c'est là-dessus. La fameuse radio, alors ça c'est un truc aussi que je conseille clairement aux personnes qui se lanceraient dans leur premier achat, c'est d'avoir une bonne radiocommande. Alors il y a deux types de versions hein, de pilotes, il y a les pilotes pro comme je le suis, et là on va clairement pas avoir le choix pour moi de passer sur ça parce que c'est ce qui se fait le mieux quand vous volez la journée sur plusieurs... moi ça m'arrive de faire vraiment des cycles de batterie pour des prestats où on filme quasiment toute la journée. C'est d'avoir une radiocommande qui tient la batterie, ça c'est pratique, je vous cache pas que c'est même obligatoire. Le fait aussi d'avoir une bonne radio avec un écran qui est finalement aussi plus lumineux qu'on pourrait l'avoir avec un téléphone ou avec d'autres radios, ça c'est le plus à avoir en tant que professionnel. De votre côté, si jamais vous passez sur un achat du Mavic 3 Pro, l'autre petite radio elle fonctionne aussi très bien, celle qui a l'écran intégré. Je crois que d'ailleurs on peut même plus acheter de toute façon de radiocommande où on peut mettre le téléphone parce que ça voilà, ça a été un des trucs que moi je ressens en termes de points positifs. Je suis passé du Mavic 2 Pro où j'utilisais encore mon téléphone, enfin j'avais un téléphone qui était dédié à ça pour mettre dans la radio et du coup de fait de passer sur un vrai smart controller qui est vraiment fait pour ça. Ça c'est clairement un gros point positif que j'ai ressenti sur l'utilisation et sur les 1 an que j'ai passé. Où voilà, il y a juste à mettre les petits joysticks qui sont implémentés derrière. On appuie, on a 2 boutons et c'est parti, ça démarre et on peut voler quoi. Donc ça c'est un des gros plus à avoir. Je pense avoir fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à vous dire rapidement sur les points positifs. C'est vrai qu'il pourrait en sortir plein d'autres, hein, je pourrais rentrer sur les détails pour vous dire que oui, ça filme bien aussi en basse luminosité, que ça filme bien... Enfin voilà, de rentrer dans ces détails un peu trop techniques ou vous dire que oui, le capteur est bien, mais c'était vraiment plus vous redonner un avis personnel que j'ai sur la machine sur lequel je ressens vraiment un vrai plus, un vrai point positif sur mon utilisation. À côté de ça, je voulais vous donner quelques points négatifs aussi parce qu'il y en a, outre son prix qui pour moi est quand même assez cher, même si on devrait comparer par exemple à un boîtier comme je suis en train de filmer, un boîtier plein format. Là clairement on a plus ou moins l'équivalent d'un boîtier plein format. Alors oui c'est un capteur micro 4 tiers, mais dans le sens où voilà, si je compare finalement ce que je peux faire avec un boîtier, là on a la même chose à peu près au même prix avec des hélices. Donc c'est sûr que en comparaison c'est pas si cher que ça, mais ça fait quand même un beau budget. Je crois qu'il est toujours autour de 3500 € le pack Flymore Combo. Je reviens aussi un petit peu sur ça, j'utilise pas moi la version ciné parce que j'en ai pas d'intérêt vis-à-vis de mes clients. J'ai très peu de clients qui seraient intéressés par avoir du fichier RAW vidéo, surtout voilà, un format très spécifique qui là pour moi cible très peu de clients en France. Si les grosses boîtes de prod qui pourraient avoir du sens d'avoir du fichier RAW un peu vidéo comme ça, mais sinon franchement il n'y a pas grand monde qui aurait ce besoin là, donc rajouter 1000 € comme ça n'a pas trop de sens. On pourrait avoir d'autres avantages qu'on pourrait retrouver par exemple sur le stockage 1 Tera qui est intégré, mais de l'autre moi je trouve que c'est plus agréable d'avoir un jeu de micro SD à gérer de l'autre côté, beaucoup plus facile sur le terrain pour faire des sorties, entrées-sorties de rush. Là si jamais vous devez des rushs, il faut brancher le drone à un ordinateur quoi, donc voilà, des choses un peu plus complexes si jamais vous avez le Mavic 3 Pro Ciné. Mais bon, après ça dépend, voilà, si jamais vous êtes intéressé par le Mavic 3 Pro Ciné, vous le savez sûrement mieux que moi que ça va vous intéresser. Voilà, en tout cas moi le Mavic 3 Pro, 3500 €, donc ça fait quand même un beau budget. Autre petit point aussi que je pense, mais je sais pas si je le rentre dans un point positif ou un point négatif, pour moi ça devrait avoir du sens, peu importe ce qui se passe. Les capteurs 360 du drone ça marche plutôt bien, donc ça c'est quelque chose qui a abouti maintenant clairement je trouve sur le milieu du drone, où voilà, le drone détecte plutôt bien les éléments. J'ai jamais eu de souci avec ça, d'ailleurs je le laisse tout le temps en fonctionnement. Alors ça dépend les prestats, des fois je suis obligé de le désactiver parce qu'il faut passer un petit peu plus près de certains éléments, mais en tout cas voilà, ça fonctionne super bien. Je sais pas si je peux le mettre dans les points positifs ou négatifs parce que pour moi c'est vraiment un truc qui doit être de base maintenant sur les drones. La technologie a quand même bien évolué et on se doit se dire que maintenant ça fonctionne. Deux choses que j'ai rencontrées et que j'ai trouvé dommage de la part de DJI clairement. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faudrait arriver à changer dans le futur, si jamais DJI passe par là, à mon avis jamais. Grosso modo ce qui nous manque c'est ça. Alors c'est quand vous recevez un drone à 3500 balles, ils sont même pas foutus de vous vendre une protection pour rentrer ça dans votre sac à dos. Donc du coup j'ai rajouté moi l'ancienne pochette que j'ai de mon masque DJI V1, le masque FPV, du coup ça va super bien pour protéger la radio. Mais ça, clairement ils le vendent pas. Alors j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'on l'ait pas. Donc oui on pourrait le rentrer sur un point négatif. Et le deuxième vrai point négatif, hein, quand même on va pas se le cacher,
si je prends le drone qui est là, c'est ça. Voilà, c'est ce système pour protéger la nacelle. Alors je sais pas dans la conception s'ils n'ont pas eu le choix ou je ne sais trop quoi. En tout cas, je le trouve très chiant à mettre depuis toujours en fait. J'ai à peu près pris le coup de main maintenant. Mais c'est vrai que la première fois qu'on l'a, le truc en main, on se dit mais attends, mais comment je vais enlever ce truc du drone et surtout comment on le remet? Il y a toute une mécanique de re-rentrer les hélices, etc. qui est assez chiante. Alors dans l'ensemble, ça protège plutôt bien le drone et surtout ça protège bien la nacelle. Mais la conception, mais je comprends pas en fait. Je me dis comment on pourrait pas penser à un truc un peu plus simple. Et je crois que d'ailleurs sur le Mavic, sur le R3, et d'ailleurs, je crois que sur le R3, ce truc-là a été changé sur un vrai plastique qui rentre ici. Et je trouverais ça plus logique qu'ils nous fassent un truc comme ça, parce que là, qu'est-ce que c'est chiant ce truc-là. Donc voilà, du coup, un petit peu ce petit point négatif que j'avais à donner. Vous dire d'autres choses sur les éléments que j'ai ressentis un petit peu. Ça, à force, pareil, je me dis que c'est quelque chose. C'est le petit système pour lever où on a la carte SD. Je pense qu'avec le temps, il va s'abîmer. Là, je vois déjà un petit peu que le plastique sort mal. Voilà, c'est quelques petits détails qu'on voit à la forte utilisation qui font qu'on a des petits soucis comme ça, mais en vrai, point négatif, j'en ressens pas parce que il me correspond à 100% de mes besoins, que ce soit en créa vidéo, etc. Et même d'ailleurs, on pourrait en parler un petit peu, pour moi ce drone, il est assez surcoté par rapport à des clients que j'ai. Dans le sens où quand vous faites de la production pour des réseaux sociaux, le fait d'avoir un Mavic 3 Pro, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. On peut très bien avoir du beau contenu avec un Mini 4 Pro ou avec un Mavic R2S, un Mavic 2 Pro, un Mavic R3, enfin maintenant on dit que R3 d'ailleurs je crois. Mais voilà, en vrai le drone il est surcoté pour faire beaucoup de prod. Moi de l'autre, j'ai des clients aussi où il faut de la grosse qualité, donc sans rentrer dans le détail d'avoir un Inspire 3 ou d'avoir une version ciné, mais du coup déjà d'avoir de la bonne captation, je le ressens dans le besoin, donc c'est pour ça que moi à la base j'étais parti sur le Mavic 3 Pro clairement. Mais voilà, ne vous dites surtout pas que c'est le drone qu'il faut avoir pour être professionnel. C'est surtout si vous voulez être professionnel, passez votre permis parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent de la presta sans avoir le télépilote et les assurances qui vont avec. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais ouais, grosso modo, vous n'avez pas besoin d'avoir un Mavic 3 Pro pour faire de la presta. Il y a d'autres drones qui suffisent amplement. Moi, j'avais mon Mavic 2 Pro qui me correspondait à 100% avant. Mais voilà, j'avais d'autres soucis. Les batteries qui commençaient un peu à être faiblardes. Et puis le fait d'avoir pu tester et toujours aimé un peu suivre la technologie de chez DJI. Là, on a vraiment un produit qui a abouti. Je pense que je vais le garder très longtemps. D'ailleurs, j'espère aussi m'en trouver un deuxième de spare, parce que ça, c'est quelque chose qui rentre aussi en compte maintenant dans les calculs d'une société, parce que le jour où j'ai un problème, il faut que j'ai un drone de spare, même si j'en ai déjà un. Il faut que je reprenne un drone qui soit intéressant. Donc, je sais pas trop encore si là, dans les prochains mois, je vais acheter un Mini 4 Pro ou pour avoir un petit drone de spare qui est quand même pas trop mal. R3 aussi c'est quand même bien pour l'avoir déjà testé. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne, elle est plutôt cool. Donc je sais pas trop encore vers quoi je vais partir pour faire un backup. Bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de vous sortir du contenu promis pour l'été. Normalement on a quelques petits trucs de prévu avec le poteau Drone My Life qui devrait arriver. Voilà, j'essaye aussi de vous sortir un petit peu du contenu un peu spécifique. Je vais vous parler la semaine prochaine, je pense, de l'aspect vidéaste. Je vais rentrer un peu dans les détails sur le parc optique que j'utilise, ce que vous devez choisir. Je pense que ça intéresse un petit peu du monde d'avoir aussi un ressenti sur ça. J'espère que tout ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao!